have a dream. Madame, monsieur, bonsoir. Stupeur et tremblement cette semaine dans toute l'actualité. Attendez, je crois qu'ils annoncent un nouveau tsunami. Jamais ici nous n'avons observé un tel contenu, une telle densité, une pareille charge dramatique. Alors voilà, au cours d'une semaine ordinaire, nous nous serions probablement émus de la déclaration de Claude Guéant. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. Nous en aurions vraisemblablement pointé le caractère opportuniste et nous serions amusés de la récupération extrêmement à droite de Jean-Marie Le Pen. J'ai fait faire à monsieur Guéant sa carte d'adhérent de prestige. Voilà. Au cours d'une semaine ordinaire, nous aurions certainement relevé avec force malice l'originale déclaration de candidature du président sortant. Le président de la République sera candidat aux élections présidentielles. Et nous en aurions longuement commenté la forme, surpris de constater que Sarkozy s'était fait outer par son premier Fillon. On est d'accord, hein? Oui, ça c'est vrai. Seulement voilà, cette semaine, l'actualité était extraordinaire, épouvroyable, abomifreuse, du coup, tout, absolument tout, nous a paru futile. Quand est-ce qu'on va venir nous aider? Quand il aura tué tout le peuple libyen? Tout, même la guerre. Aujourd'hui, on a pris Ajdabiya. Demain, ça sera Benghazi. Et après-demain, la Libye tout entière. Même la guerre en Libye nous a moins fait trembler que ça. Cette image muette de vidéosurveillance, c'est bien une explosion dans la centrale nucléaire. Car derrière ces images sidérantes d'un Japon ébranlé, on a compris que l'homme était un drôle de type. Les choses resteront sous contrôle. Au commencement, nous avons découvert les images d'un séisme. Magnitude maximale et pourtant, à Tokyo, pas un immeuble n'a cédé. Ce bruit, c'est la structure qui résiste. Là, on s'est dit quel génie cet être humain. Plus fort que les catastrophes naturelles, il a pensé à tout. Et puis, les caméras se sont rapprochées. Zoom sur l'épicentre, à 260 km de Tokyo, un tsunami. Ce qui s'abat sur les côtes nord-est dépasse l'imagination. Image d'apocalypse, comme au cinéma. Le problème, c'est que ça n'est pas du cinéma. Aïe, pauvre homme, nous sommes-nous dit alors, si petit, face aux caprices de la nature. J'ai tout perdu. Mais le pire est encore à venir, menace d'explosion nucléaire. J'aimerais bien savoir si on va tous être contaminés, comme à Tchernobyl. À cause d'une machine par l'homme créée, l'humanité serait donc pour partie menacée. Au Japon, l'homme n'est plus seulement confronté à la nature, mais à sa propre création. C'est à ce moment-là qu'on s'est brusquement dit quel grand malade cet homme. Le niveau de radioactivité s'est élevé et il y a des risques qu'il s'élève encore. Impuissant face à sa créature, il est également totalement incapable de reconnaître ses erreurs. On n'a pas tout compris, je crois. Toute la semaine, alors que le Japon tentait par tous les moyens de minimiser l'éventualité d'une catastrophe, on nous a dit que si on se lavait, il n'y avait rien à craindre. Notre gouvernement à nous faisait propagande active sur tous les fronts médiatiques pour justifier le tout nucléaire parce que, devinez quoi ? Ça ne peut pas se passer chez nous. Les plus grands spécialistes de la fission de l'atome étaient au diapason. Il n'y a aucun risque en France. Au point que cette semaine, certains plateaux de télé avaient des faux airs du regretté message à caractère informatif. En ce moment, passion numéro 1, c'est l'énergie nucléaire. De Fillon à l'Auvergeon. Ne manipulons pas les peurs de manière primaire. Ils nous ont tous servi les mêmes samalek. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une usine nucléaire, c'est absolument pas du tout dangereux en fait. Oublions toutefois que les Japonais aussi avaient cru tout prévoir. C'est un rêve. Il faut que je me passe pour y croire. Oublions simplement de nous préciser ça. Alors vous me direz pourquoi mettre en place tant de sécurité si c'est pas dangereux? Eh ben je vais être super honnête avec vous, c'est tout simplement parce que l'usine nucléaire, c'est un peu dangereux quand même. Preuve, s'il en fallait une, qu'il en va de nos petites stupeurs dans tout le tremblement de l'information, comme de la semaine, et que le vrai problème, c'est que quand on croit que c'est fini. Ça recommence apparemment. C'est ça, ça commence. C'est vraiment très intéressant.